tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 4 janvier 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale qui donc ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour rappel, j'ai mis 12 vidéos en ligne, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les énergies et les événements pour le mois de janvier 2022. Pensez à aller les visionner et à visionner également les vidéos en lien avec votre ascendant et signe lunaire. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour les énergies du mardi 4 janvier. Je vais effectuer un tirage avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai direct avec l'oracle de l'éveil intuitif. Et on terminera avec deux petits messages de l'oracle des fées. Alors, ici, à la coupe, nous avons la carte de la parole et la carte de la chance. Voilà. Alors, la carte de la parole qui va vous inciter notamment à instaurer la communication, surtout si la communication a été rompue par rapport à une situation ou si elle a été rompue par rapport à une personne. C'est cette notion de devoir reprendre les discussions, d'alimenter aussi, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une situation pour que les choses avancent. On vous dit que grâce à cette communication, que grâce à ces discussions, ça va peut-être faire tourner à votre avantage une situation où c'est peut-être également la possibilité que quelqu'un veuille reprendre la communication avec vous, parce que la carte de la chance, c'est également la carte du hasard, mais où on va parler d'un hasard positif. Donc, il se peut tout simplement qu'il y ait reprise de contact avec une personne ou par rapport à une situation, alors que vous ne vous y attendiez pas. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3. On va les mettre un peu plus au centre. 4, 5 et 6. Et je recouvre donc avec l'oracle de l'éveil intuitif. Donc, on va regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du bouclier et nous avons la carte du sphinx. Alors, ici, avec la carte du bouclier, on va parler notamment de cette notion de, alors, soit de devoir se protéger de quelque chose ou de quelqu'un, ou de se protéger, peut-être même un petit peu trop, par pur instinct de protection. C'est peut-être aussi cette notion de résister face à une situation ou de résister face à une personne de par votre détermination. Il se peut également que vous obteniez de l'aide d'une personne en particulier pour faire avancer une situation. Et vous avez associé la carte du sphinx, donc la carte 66, donc qui est quand même une carte assez positive, puisque la carte du sphinx va parler de réflexion, d'introspection aussi de votre part, notamment si vous avez tendance à vous protéger un petit peu trop, peut-être du coup à vous isoler pour éviter que certaines choses, certains événements viennent à vous. Donc il y aura peut-être la nécessité de faire une petite introspection sur soi pour essayer peut-être justement de se détacher d'une situation pour pouvoir justement résoudre une problématique bien particulière, ou c'est également cette notion de devoir peut-être un petit peu dénouer quelque chose qui est un petit peu confus. Il se peut tout simplement avec la carte du bouclier que ce qui est confus, c'est peut-être
vos idées, vos pensées en lien avec une personne. Alors là aussi, on en prend 6, donc on recouvre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde ça. Alors, vous avez la carte du miroir magique, qui est une carte extrêmement positive, puisque cette carte du miroir magique va atténuer, voire annuler tous les effets négatifs de certaines cartes. Donc, on est vraiment dans cette notion de protection, hein, et c'est également cette notion où vous allez quand même vers quelque chose de très positif. C'est une carte un petit peu magique, comme son nom l'indique, hein, le miroir magique. On parle vraiment là de protection divine. Donc, c'est également une carte qui annonce pour les jours et les mois à venir la réalisation vraiment de tous vos souhaits. Elle est associée à la carte numéro 2, la carte numéro 2 qui est la carte du sceptre. Alors ici, la carte du sceptre parle de satisfaction. Donc c'est une carte également très positive, hein, donc 2 cartes positives associées entre elles, et on parle notamment de reconnaissance et de maîtrise. Donc, il y a clairement la possibilité de reprendre la main par rapport à une situation qui était un peu bloquée, de se sortir aussi peut-être d'une situation un petit peu ambiguë et de retrouver sa juste place. C'est, quoi qu'il en soit, une carte qui annonce la réussite et les honneurs, quel que soit le domaine, d'accord? Donc ça peut être au niveau professionnel, on va parler de la concrétisation peut-être d'un projet ou d'une concrétisation dans le domaine du travail tout simplement. C'est cette notion où votre travail va être reconnu, votre travail va être récompensé. Il y a clairement la victoire ici, hein, avec cette carte, plus la carte du miroir magique, il y a clairement la victoire sur les difficultés que vous rencontrez actuellement et l'annonce de quelque chose de très positif. C'est... alors au niveau sentimental, elle est un petit peu plus ambiguë cette carte puisqu'elle va parler notamment de votre exigence, peut-être un petit peu trop importante par rapport au choix des partenaires que vous faites, hein, notamment si vous êtes célibataire. Et peut-être que ces exigences sont dues à certains événements du passé et du coup on s'est fixé certaines exigences, un petit peu comme on avait tout à l'heure à la coupe avec la carte du bouclier, par simple instinct de protection. Donc il y a peut-être la nécessité de se détacher un petit peu de ça et de laisser venir à soi les personnes et les événements. Ensuite, nous avons la carte de l'échec et nous avons la carte des clés. Donc, très belle association, hein, parce que il y a clairement ici la solution qui est trouvée pour avancer dans une situation ou pour trouver une solution à un problème, et notamment par rapport à un problème peut-être assez important ou peut-être par rapport à une situation qui vous a mis à un moment donné ou qui vous met actuellement dans une sensation un petit peu d'échec. Alors l'échec peut être actuel, hein, ou alors il se peut tout simplement que ce soit des échecs de par le passé, comme je disais tout à l'heure, peut-être notamment au niveau sentimental, où on va être très exigeant, où on va s'imposer vraiment des limites et imposer certaines restrictions, parce qu'on a peut-être vécu de par le passé des situations compliquées et difficiles. Donc il se peut que ce soit relié ici à cette carte de l'échec. Il y a c'est également une carte qui va représenter peut-être des erreurs que vous avez commises. Et si vous avez commis des erreurs, eh bien, vous allez pouvoir rectifier le tir puisque vous avez la carte de la clé qui va vous offrir une opportunité ou une occasion de vous sortir un petit peu de cette impasse. Si vous êtes peut-être passé à côté d'une opportunité, on vous a peut-être fait à un moment donné une proposition, quel que soit le domaine, peut-être qu'à ce moment-là, vous avez refusé. C'est pour ça qu'il y aurait la carte de l'échec, parce qu'on vous dit tout simplement que c'était quand même quelque chose de positif, ça aurait pu être une affaire assez fructueuse, mais avec la clé, c'est comme si on vous offrait une deuxième chance, hein, la possibilité
de revenir notamment sur une décision que vous avez prise pour pouvoir tout simplement rectifier le tir. La carte des clés, c'est vraiment, on va parler vraiment là de possibilités, d'ouverture et d'opportunités, d'accord? Donc, c'est une carte quand même assez positive, puisque, notamment par rapport à une situation, vous avez non pas une seule possibilité de vous en sortir, mais vous en avez plusieurs. Donc, à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. C'est peut-être également, pour certains et certaines, alors il y a peut-être eu un refus, peut-être, par rapport à la recherche d'un logement, notamment, hein, ou par rapport à, peut-être que vous essayez de vendre un bien, peut-être que vous essayez de déménager, que vous avez peut-être posé votre candidature pour un bien immobilier, et il se peut que vous ayez fait face à un refus. Mais avec les clés, qui incite vraiment à l'accès à la propriété, hein, cette notion, alors soit de rendre les clés, de quitter quelque chose pour aller ailleurs, ou de prendre les clés, hein, pour acquérir un bien. Là, on vous dit tout simplement que si vous avez été dans cette situation, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités qui viendront à vous et ce déménagement ou cette acquisition de biens finira par se faire. Il y a également ici avec la clé, tout comme la carte du sceptre là tout à l'heure, vraiment une reconnaissance vraiment très marquée au niveau professionnel, hein. Donc, il y a la possibilité d'accéder à des fonctions avec de plus hautes responsabilités ou la possibilité d'accéder vraiment à une autre étape au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être une augmentation, une promotion ou une opportunité. On peut également parler avec la clé, hein, peut-être d'une mutation pour certains et certaines, ou tout simplement la clé qui va montrer l'ouverture vers d'autres horizons, donc peut-être l'opportunité ou la possibilité de changer de voie professionnelle pour ceux qui le désirent. Au niveau sentimental, amical ou relationnel, c'est une période qui va être propice aux rencontres, hein, mais aux rencontres en tout genre. Donc, soit une rencontre amoureuse, soit de nouvelles amitiés, ou peut-être tout simplement une rencontre avec une personne qui va vous permettre peut-être de mettre quelque chose en place, hein, peut-être parce que cette personne-là va vous aiguiller sur la bonne voie ou va vous donner de très bons conseils. C'est également cette notion, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, au niveau du couple, hein, il se peut qu'il y en ait vraiment qui ait ce projet de déménager, hein. Donc, ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous n'avez pas trop de résultats. Les choses devraient bientôt arriver. Ensuite, nous avons la carte de la projection et la carte de la lanterne. Donc là aussi, très belle association. Par rapport à la projection, donc peut-être qu'on a des projets ça peut parler de projets dans n'importe quel domaine. Et par rapport à ces projets, vous avez la lanterne. La lanterne qui va vous dire tout simplement que une situation va s'éclairer, que quelque chose va être beaucoup plus clair pour vous, que vous allez également peut-être trouver des solutions et que à partir de ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir vous projeter pour les jours, même voire les mois à venir. Ça peut être pouvoir se projeter, alors notamment au niveau sentimental ou relationnel, hein, alors notamment si on trouve finalement cette opportunité qu'on a envie de déménager, on va pouvoir peut-être se projeter, hein, parce que peut-être qu'on a des projets par rapport à ce déménagement, commencer une nouvelle vie, agrandir la famille, changer de travail. Donc, c'est peut-être cet événement-là qui va vous permettre d'y voir vraiment plus clair dans votre vie en général pour la suite. Ça peut être également une carte, dans le sens un petit peu plus négatif, une carte où on ne s'accepte pas vraiment. Là, on peut aussi la relier à cette notion de bouclier qu'on avait au tout départ, hein. Si on s'interdit des choses, si on se fixe des limites, c'est parce qu'on manque tout simplement et de confiance en les autres et de confiance en soi. On vous incite à faire un travail d'introspection qui sera nécessaire et utile puisque ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair, de vraiment savoir quelles sont vos intentions et quelles sont vos envies et quels sont vos désirs. La carte 54 de la lanterne, c'est également une carte très positive, hein. C'est une carte très positive parce que, comme je vous disais, il va y avoir quelque chose qui va devenir beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair pour vous et c'est ce qui va vous permettre peut-être de passer à l'étape suivante. C'est une carte qui vous dit que vous pouvez garder espoir, d'accord? Donc,
C'est également cette notion de devoir regarder au-delà des apparences. Hein. Surtout si vous vous fixez des limites et si vous fixez des exigences, hein, notamment peut-être pour trouver un ou une partenaire, on vous demande justement de lever ces limites que vous vous êtes imposées et de regarder vraiment au plus profond des personnes, hein, de ne pas se fier juste à ce qu'on voit à la surface. Donc c'est également... Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, cette carte vous dit que de toute façon, vous allez savoir trouver des solutions à un problème vraiment spécifique. C'est sur le plan professionnel, si vous avez eu des petites tensions, on vous parle ici d'une période un petit peu d'accalmie, ou ça peut être tout simplement l'émergence de nouveaux projets ou la clarification d'une situation au niveau professionnel. Hein. C'est, comme on dit, un petit peu la lumière au bout du tunnel qu'il faut suivre pour pouvoir avancer vers des jours meilleurs. C'est au niveau sentimental, on est là dans une relation avec beaucoup de douceur, de chaleur, de complicité. Cette notion aussi où on sait s'écouter. Hein. On avait la communication tout à l'heure en tout début de tirage. Donc c'est, on parle là d'une histoire en cours ou à venir qui, selon vos exigences, hein, sera plus ou moins longue dans le temps. Ensuite, nous avons la carte de la culpabilité et la carte de la gestation. La carte de la culpabilité qu'on renvoie à la carte du bouclier qu'on avait tout à l'heure. Hein. La carte de la culpabilité, alors c'est peut-être de se sentir coupable par rapport peut-être à une situation, par rapport à une personne, par rapport peut-être à un choix ou à une décision qu'on a pris de par le passé. Mais dans ces cas-là, si vous vous sentez coupable par rapport à un choix ou à une décision que vous avez fait il y a quelque temps, n'oubliez pas que vous avez la carte ici de la clé qui vous dit que vous allez pouvoir rectifier le tir. C'est ce qui pourra permettre notamment de lever ce sentiment de culpabilité. Il y a... alors peut-être aussi par rapport à... Peut-être qu'on se sent un petit peu coupable parce qu'on a peut-être des projets vraiment spécifiques et on sait peut-être que ces projets vont inciter à beaucoup de changements, notamment si on vit en couple ou si on est en famille, si on est entouré de sa famille, de ses amis, peut-être que ce projet doit vous amener, comme je disais tout à l'heure, notamment peut-être à devoir bouger ou à devoir déménager. Donc, il y a peut-être le fait de se sentir un petit peu coupable par rapport à ces personnes-là ou à cette notion un petit peu de devoir peut-être les abandonner. Hein, mais bon, ce n'est pas vraiment cette notion d'abandonner. Hein, il y a toujours moyen de garder le contact avec les personnes qui sont proches de nous. Mais voilà, peut-être que certains et certaines ont du mal à se lancer dans ce projet parce que c'est peut-être un petit peu ce qu'ils ressentent actuellement. Mais on parle clairement que par rapport à ce projet que vous avez en tête, on vous dit clairement que c'est un petit peu votre destinée. Hein. C'est parce qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. C'est vraiment le commencement de quelque chose de tout nouveau. On parle vraiment là du tout début d'un cycle. Ça tombe bien, on est en plein début d'année et depuis le 2 janvier, on est dans une phase de super nouvelle lune qui incite justement à... mettre en place les projets et à entamer quelque chose de tout nouveau. Et là, on vous dit clairement que c'est le moment, on vous donne le feu vert pour entreprendre ce que vous avez à entreprendre, pour mettre en place et pour définir vraiment de nouvelles actions pour les jours à venir. Il se peut qu'il y ait eu une période de réflexion. Cette période de réflexion, peut-être qu'elle a amené chez vous ce sentiment de culpabilité, mais on vous dit qu'il faut lever ce voile et que maintenant, il faut agir si vous voulez avancer. Donc, vraiment sur le plan professionnel, on est déjà sur une évolution très positive depuis le début et là encore, hein, au niveau professionnel, on vous dit que sur les semaines et les mois à venir, vous allez avoir vraiment beaucoup d'opportunités et beaucoup de nouvelles possibilités. Ça va être l'occasion de faire de nouvelles connaissances, alors en lien avec le travail, hein, qui vous aidera peut-être à mettre en place ce projet, ou d'expérimenter peut-être tout simplement d'autres domaines au niveau professionnel. Je vous parlais déjà tout à l'heure avec la clé, notamment peut-être de l'envie pour certains et certaines de se lancer dans une voie professionnelle totalement différente. C'est au niveau sentimental. Si on est en couple, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Alors cette bonne nouvelle, ça peut être tout simplement cette acquisition de biens. Ça peut également être l'annonce prochaine d'une naissance ou d'une grossesse. Et pour les célibataires, si vous arrivez à faire ce travail sur vous, hein, si vous arrivez à
à lever un petit peu les limites que vous vous êtes imposées. On vous parle vraiment du début d'une toute nouvelle relation ou le démarrage d'une relation tout court. Ensuite, nous avons la carte de l'amitié et la carte des papillons. Très belle association. La carte de l'amitié, alors notamment, il y a la culpabilité. À côté, je disais peut-être que par rapport à des projets, vous savez que vous allez peut-être devoir laisser quelque chose ou quelques personnes derrière vous. Donc cette culpabilité peut être en lien avec des personnes de votre entourage ou avec des amis. Peut-être que certains ne vont pas comprendre peut-être votre choix, mais il faudra faire comprendre à ce moment-là que ce choix, il est bon pour vous, il est bon pour votre avancée et que vous avez peut-être l'envie et le besoin, vraiment, vous ressentez la nécessité de démarrer quelque chose de tout nouveau. Associé à la carte des papillons, on peut parler tout simplement de nouvelles amitiés qui émergent. Là, on vous parlait de nouvelles rencontres possibles. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre qui va vous aider à avancer sur le plan professionnel, mais ça peut être tout simplement le fait de rencontrer de nouvelles personnes et de créer de toutes nouvelles amitiés. La carte des papillons, les papillons, vous le savez, dans un petit peu tous les oracles, les papillons, c'est cette notion de transformation. Donc, c'est également une carte qui va vous inciter à faire preuve d'un petit peu plus de légèreté. Depuis le début, je vous dis, il y a la nécessité de lever certaines exigences que vous vous êtes imposées, d'arrêter de s'interdire certaines choses et d'arrêter de craindre peut-être un petit peu tout. Donc, ça vous permettra de vivre mieux le moment présent. Et c'est ce qui permettra également aux opportunités d'arriver jusqu'à vous. Il y a la nécessité d'alléger un petit peu l'atmosphère dans laquelle on vit pour pouvoir vivre de jolis moments de détente, d'accord? C'est cette notion de se laisser un petit peu porter par les événements sans trop se poser de questions et sans trop se projeter. Notamment, comme on a vu tout à l'heure, sans trop se projeter, surtout si c'est pour se projeter de manière négative, dans le futur. Donc, vraiment profiter du moment présent, prendre les événements les uns après les autres, faire avec, concilier avec et voir tout simplement où ça vous mène. C'est au niveau professionnel, il y a peut-être... notamment si certains et certaines ont envie peut-être de changer de voie au niveau professionnel, on va parler justement peut-être de cette notion un petit peu de désintérêt ou de désinvolture par rapport au travail que vous effectuez actuellement. Un petit peu cette notion de je m'en foutisme, mais voilà, attention, tant que vous n'êtes pas parti de là où vous êtes, si vous avez envie de partir, il y a la nécessité quand même de continuer à travailler correctement. On peut parler tout simplement d'un manque d'ambition ou d'un manque de concentration parce qu'on a peut-être déjà, on est peut-être déjà dans son futur projet au niveau de son esprit. Donc, c'est en amour peut-être que, alors il y en a peut-être qui... on vous dit que peut-être si vous souhaitez vraiment trouver la bonne personne, il y aurait peut-être quelque chose à changer au niveau de la façon de voir un petit peu vos relations sentimentales. Il semble que certains se contentent peut-être d'histoires sans lendemain ou tout simplement que certains et certaines préfèrent un petit peu papillonner, comme on dit, à droite et à gauche pour peut-être se sentir un petit peu plus libre parce qu'on n'a tout simplement pas envie de s'engager dans quelque chose de sérieux pour le moment. Et nous terminons avec la carte de la sexualité et la carte du monde. Dans la carte de la sexualité, qui va clairement parler d'une rencontre pour certains et certaines. Alors pour certains et certaines, notamment si on est dans cette notion un petit peu de papillonnage, où on n'a pas envie de s'engager, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être le ou la future personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être tout simplement parce que on va mettre plus en avant le côté physique, plus l'attirance physique, le besoin de satisfaire certaines envies, plus que le côté sentimental. Donc, à vous de mettre les choses au clair avec cette personne que vous allez rencontrer si vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. La carte de la sexualité, alors si vous êtes en couple, on parle de peut-être d'un regain à ce niveau-là. Peut-être que ça s'était un petit peu,
un petit peu calmé parce que peut-être que la situation était un petit peu compliquée, mais on parle vraiment de cette notion où la passion va revenir un petit peu, hein, où il y a la flamme qui est un petit peu ravivée. On va parler là vraiment du plaisir charnel, du côté physique, on va parler vraiment de votre part d'intimité. Alors sans que ce soit au niveau sexuel ou physique, on peut parler tout simplement de votre intimité à vous, hein, votre personne en tant qu'être. Parce que en plus, vous avez avec la carte numéro 16 qui est la carte du monde. La carte du monde, c'est vous dans votre globalité. C'est vous dans votre ensemble. Peut-être que certains et certaines ont fait un peu le bilan de leur vie dans plusieurs domaines ou dans un seul domaine, peu importe, et que c'est peut-être suite à ce bilan qu'on a envie d'effectuer ces changements. C'est une carte très positive qui représente notamment la diversité, la multiplicité au niveau des possibilités, au niveau des opportunités et au niveau des occasions qui vont se présenter à vous, là encore une fois, quel que soit le domaine. C'est cette notion aussi de s'ouvrir pour certains et certaines un petit peu plus au monde extérieur, hein, où on vous disait instaurer la communication, lever ces barrières qu'on s'est imposées pour profiter un petit peu plus du moment présent. Donc, on est tout simplement là avec cette carte en train de vous dire que vous allez vraiment rentrer dans une période où beaucoup de choses vont bouger. D'accord? Et peut-être pour certains et certaines aussi une période qui va être propice au déplacement ou une période où vous allez devoir faire des démarches, que ce soit des démarches administratives ou autres. Cette notion, encore une fois, hein, de passer à l'action pour faire avancer ces projets. Donc, voilà au niveau du tirage. Ben, c'est plutôt pas mal. De belles choses qui arrivent, une belle évolution. Alors, on va terminer avec deux petits messages de l'oracle des fées. Alors, on va voir un peu quels sont les conseils qu'elle nous donne. Alors, une et deux. Alors, nous avons la carte « Allez-y doucement » et nous avons la carte « Maître spirituel ». Alors, ici, avec la carte « Allez-y doucement », on vous dit « Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous ». Alors, cette carte, on peut tout simplement l'associer à cette notion qu'on avait tout à l'heure, hein, de bouclier et de culpabilité. Vous ne pouvez pas tout contrôler, ça c'est une certitude. Si quelque chose doit venir à vous, ça viendra à vous. Vous aurez beau tout essayer, si ça doit se faire, ça se fera. Et à l'inverse, si on veut absolument quelque chose, mais que l'univers décide que au final ce n'est pas le bon chemin et que ce n'est pas bon pour vous, là aussi vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça n'aboutira pas parce que ça veut dire tout simplement qu'il y a peut-être d'autres choses, quelque chose de mieux qui viendra à vous. Ici, c'est, vous voyez, hein, comme les dauphins sur la carte là, on vous dit qu'il faut surfer sur la vague. C'est cette notion tout à l'heure qu'on avait avec la carte du papillon où on vous disait de faire preuve de plus de légèreté, de laisser les événements venir à vous et de concilier avec. C'est le fait de devoir se laisser porter par le cours de votre vie en essayant peut-être d'être un petit peu plus relax, hein, ou d'être un petit peu plus léger, et aussi de laisser faire un petit peu les choses sans vouloir tout diriger. Il y a peut-être, on vous dit que, avec cette carte, on vous dit que peut-être à un moment donné, vous avez peut-être essayé de provoquer un événement et vos peurs, hein, qui étaient un petit peu cachées, ont tout simplement dressé des murs et des barrières autour de vous. C'est cette notion qu'on avait tout à l'heure, hein, d'être un petit peu trop, voilà, de s'être vraiment imposé des limites et des barrières. Hein. Donc, on vous dit de prendre le temps de sortir un petit peu plus, de vous détendre, de lâcher prise surtout par rapport aux événements. Et à partir de ce moment-là, vous verrez comme par magie que certains de vos souhaits vont tout simplement se réaliser. Donc, détendez-vous, ayez la foi, jouez, profitez, communiquez avec les autres,
détendez-vous, mais ne faites pas barrage aux événements qui vont se présenter à vous, même si c'est des événements que vous n'aviez pas prévus. Et pour terminer, nous avons la carte Maître spirituel qui vous dit « Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres ». Alors notamment, si certains et certaines se posent des questions, peut-être par rapport à des aptitudes particulières que vous avez, peut-être par rapport à une nouvelle carrière qu'on aurait envie de mettre en place, si ça concerne un peu ce domaine-là où on vient en aide aux autres, où on guérit. Donc on est encore une fois dans cette notion de, ça peut être coach de vie, ça peut être des soins énergétiques, du magnétisme, ça peut être de la médiumnité tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment une voie professionnelle où on va aider les autres à évoluer, d'accord, à prendre confiance en eux. Donc, si vous en avez envie, on vous dit clairement que c'est votre chemin. Hein. Si vous avez ces capacités et ces aptitudes, n'en doutez pas, vous en êtes largement capable et c'est vraiment votre but. Vous êtes, pour certains et certaines, on vous dit un enseignant né qui est fait pour donner des conseils ou des informations à des inconnus, aux amis ou aux membres de la famille. Il y a certains et certaines qui ont des aptitudes naturelles à conseiller ou à enseigner pour servir les autres, d'accord? Donc, notamment si vous avez un projet par rapport à ça, on vous conseille de commencer peut-être ce travail à temps partiel, hein, et en gardant peut-être le travail que vous avez à côté, et puis de développer votre carrière vraiment petit à petit pour terminer sur une carrière vraiment à temps plein dans ce domaine-là si vous le souhaitez. Il se peut également que certains et certaines aient besoin d'une formation supplémentaire pour agrandir, hein, pour s'améliorer ou pour avoir un petit peu vraiment tous les outils en main pour se lancer là-dedans. Donc, notamment si on vous dit si vous avez du mal à vous lancer dans une formation, hein, vous avez envie mais vous avez du mal, notamment peut-être au niveau financier, on vous dit de conseiller vos soucis financiers aux fées qui, à un moment donné, vous aideront, vous donneront la clé, hein, comme on a vu tout à l'heure dans le jeu, peut-être pour pouvoir payer cette formation. Donc, renseignez-vous sur une éventuelle carrière de ce genre, lisez des livres, allez voir sur Internet, faites appel peut-être à une personne compétente dans ce domaine-là qui pourra peut-être vous en apprendre et commencez, notamment, on vous dit notamment que si vous effectuez des sortes des choses de ce genre à votre entourage, à votre famille, peut-être même à des inconnus, mais qui viennent vers vous parce qu'on a parlé de vous, on vous dit clairement que tout travail mérite salaire et qu'il y a besoin peut-être de commencer à facturer vos séances. Alors, c'est peut-être pas obligé de demander des 100 et des 1000, hein, vous pouvez demander un petit quelque chose ou peut-être un service en retour, tout simplement. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.